Il faisait froid mercredi soir en France, très froid. Aussi l'affluence sur les stades n'a-t-elle pas répondu aux espérances des divers présidents de clubs. Et pourtant, nous étions 23 000 au Parc des Princes pour voir évoluer le Paris Saint-Germain qui est opposé à Bastia, auréolé de sa dernière victoire en Coupe d'Europe. Il y avait aussi Daniel Potra qui commande pour nous ces images. Paris Saint-Germain à gauche, Bastia en blanc, sans Félix, blessé au sort de la victoire sur Torino dans un accident de voiture. Oui, 23 000 spectateurs grelottant de froid au Parc des Princes. Les gardiens de but en survêtement, Carlos Bianchi avec des gants, un terrain gelé et glissant où même l'arbitre, M. Buitz, n'a pas toujours pu conserver son équilibre. Voilà les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce match et les raisons pour lesquelles il ne faut pas tenir rigueur à certains joueurs de quelques maladresses, même si celles-ci ont déterminé le résultat. Au début, les Parisiens ont dominé et Bastia a réagi surtout par l'intermédiaire de sa nouvelle idole Johnny Rep. Mais les contre-attaques repartaient vite de la gauche vers la droite. Mpelé, Bianchi, la talonnade pour Heredia. Au-dessus, Veller n'est pas battu. Les attaques parisiennes se succèdent. Nouvelle attaque encore. Vous avez vu comment Veller était sorti un peu imprudemment de ses 18 mètres. Mais Mpelé qui a récupéré le ballon n'a pu faire autrement sur ce terrain glissant que tirer dans les bras du même Veller. Les contre-attaques de Bastia étaient toujours assez timides. Et les Bastiais n'arrivaient visiblement pas à se dégeler, à s'organiser en ce début de rencontre. Vous envoyez même délibérément le ballon en touche. Et finalement, les Parisiens réussissaient à repartir encore. On en était à la 16e minute et vous voyez comment Veller donnait le ballon littéralement à Carlos Bianchi qui marquait le premier but de la rencontre. On apprendra plus tard que Veller s'était blessé au doigt au début de cette rencontre et qu'il souffre peut-être d'une fracture. C'est le jeune Dominique Murati qui jouera demain dans les buts de Bastia à Bordeaux. Bordeaux qui vient d'être battu par l'autre club européen français, Lens. Et les dirigeants corses viennent de se mettre d'accord avec Seudren pour l'acquisition d'un nouveau gardien, Pierrick Yard, un ancien international junior qui jouera son dernier match avec l'équipe bretonne demain à Guignon. Mais on ne sait toujours pas qui gardera les buts de Bastia mercredi à Turin, pas plus qu'on ne sait si Fanfan Félix pourra jouer. Pour Rennes, de toute façon, ce transfert de Yard et les 300 000 francs qu'il va rapporter permettra de régler les dettes les plus pressantes. Nouveau centre de Johnny Rep, nouvel arrêt de Bernard, arrêt assez facile, ce n'était pas un ballon bien dangereux. Vous voyez comme les gardiens de but sont protégés du froid et comme on peut les comprendre s'ils avaient les doigts un peu gourds parfois et s'ils n'ont pas bloqué tous les ballons. Carlos Bianchi tout seul, non, Caz est là qui le gêne un peu et Carlos ne peut pas marquer son deuxième but. Mais les Corses commencent à s'échauffer et ils se complaisent, vous le savez, dans les courses handicap, puisque 4 fois sur 5 dans les coupes de l'UEFA, ils ont été menés à la marque avant de finalement s'imposer. Est-ce qu'ils vont en faire autant contre Paris Saint-Germain? Ils commencent à s'organiser, leur jeu est meilleur. On voit Orlanducci, Caz, Papi, De Zerbi, le ballon qui revient vers Papi encore, qui est arrêté par Filorget. C'est un coup franc. Filorget d'ailleurs va commettre bien d'autres fautes au cours de cette rencontre. Coup franc tiré par Larios, l'ancien Stéphanois, qui occupe remarquablement bien le centre du terrain dans l'équipe de Bastia. Larios, tête de Caz, pied de Crimo, pied à nouveau de Caz qui marque, mais le pied de Crimo en avant a gêné incontestablement Bernard. Il était dangereux pour lui, vous le voyez. Et l'arbitre a refusé ce but. Ce n'était peut-être pas évident, c'était un jeu viril, mais quand même le pied était dangereux, on a pu le voir à 2 reprises sur ses actions. Donc but refusé, il n'y a donc pas d'égalisation pour le moment. Descente de Mpelé tout à l'heure. Les Bastiais repartent maintenant, c'est la mi-temps.
à la suite de cette action de jeu. 1-0 donc pour le Paris Saint-Germain à la mi-temps. Dans la deuxième période, si la première a été parisienne, la deuxième va être corse. Larios, Grimaud se distinguent, mais les Parisiens finalement repartent et le ballon est envoyé par Morin vers Redon sur la droite qui sert Bianchi avec Daleb à ses côtés. La plupart des spectateurs ont pensé qu'il y avait hors-jeu. Vous voyez sur ces images, on peut effectivement, on n'a pas vu exactement le départ de l'action, mais on peut penser que Daleb était hors-jeu. De toute façon, l'arbitre dira non et accordera ce but. 2-0 pour les Parisiens à ce moment-là. Après 56 minutes de jeu, les Parisiens s'embrassent, les Corses ne sont pas contents mais ne s'affolent pas. Il reste encore plus de 30 minutes à jouer. Et puis Mpelé, légèrement blessé, sort, remplacé par Morali. Son absence se fera sentir et sur le banc de touche, Michel Larquet, le jeune entraîneur, aura l'occasion encore de rager une fois de voir sa défense flotter dans la dernière demi-heure. Au milieu du terrain, Larios, Lacuesta et Papi et leur maillot blanc font la loi. Mais il y a ce handicap à surmonter, c'est encore loin d'être fait, même si Papi obtient un corner tiré par De Zerbi, le petit nouveau qui a marqué le premier but contre Newcastle. La balle est renvoyée, De Zerbi la reprend, centre, et c'est une reprise magnifique de Johnny Rep, c'est le plus beau but de la rencontre. Le handicap n'est plus insurmontable, les Corses sont revenus à 2-1. Johnny Rep. On va revoir sa reprise de volée après le centre de De Zerbi. Voilà. 2-1, donc tout est encore possible. Les Corses y croient de plus en plus, je vous le répète, ils sont habitués à ce genre de course handicap. Et ça repart avec un festival de tête. Et quand il y a jeu de tête, eh bien Johnny Rep s'élève plus haut que tout le monde. Vous le voyez, sa détente est remarquable. Et son efficacité de la tête ne l'est pas moins. Les Parisiens sentent qu'ils ne doivent pas se laisser dominer au milieu du terrain. Ils s'organisent un peu mieux. Redon, Daleb, Morali. Ils tentent leur chance, ils tirent de loin. Ils arrivent à s'infiltrer même dans la défense bastiaise. Et heureusement que cette fois, Veller, du point, a bien renvoyé. Lacuesta, Larios, les deux Stéphanois ont conquis leur place de titulaire dans cette équipe. Au début de la saison, ils ne l'avaient pas. Lacuesta, Papi, Lacuesta encore. Qui se retrouve, là c'est évident, fauché. C'est le penalty. On va le revoir d'ailleurs. Fauché par Morin. Voilà l'action, c'est incontestable. L'arbitre était bien placé. C'est Papi qui va transformer en but ce penalty à la 73e minute. Sous un autre. 2-2 donc à un peu plus d'un quart d'heure de la fin. Et oui, Bastia va continuer dans ce dernier quart d'heure à essayer de prendre l'avantage. Si la première mi-temps était parisienne, la deuxième est corse. Les Parisiens qui avaient creusé l'écart, encore une fois, n'ont pas pu préserver leur avantage. Demain à Reims, Daleb suspendu ne pourra pas jouer et Adams fera sa rentrée dans l'équipe de Jean-Michel Larquet. Mais même si ce sont les Bastiais qui semblent maîtres du terrain à ce moment-là, les Parisiens vont profiter de toutes les occasions, et en particulier du fait que Veller est blessé à la main et qu'il ne peut vraiment pas maîtriser parfaitement tous les ballons. Puis la course des joueurs est freinée par ce terrain glissant. Et regardez comme François Brisson
s'infiltre là et le ballon passe littéralement sous le ventre de Weller qui n'était pas dans un bon jour, mais il a des excuses à faire valoir. Et à ce moment-là, eh bien, le public ne s'ennuie pas, il voit des buts, il y a encore un quart d'heure à jouer et les Parisiens mènent 3-2. Bianchi prend la tête du classement des buteurs avec 17 buts devant Lacombe et Biekovic 15 buts à l'issue de cette rencontre. Après le corner de Zerbi, vous voyez que les attaques succèdent aux contre-attaques. Il ne reste plus que 8 ou 9 minutes à jouer. Orlanducci sur la gauche. Et il est arrêté une nouvelle fois par Pilorget. L'arbitre indique qu'il y a coup franc et hop là, je vous l'avais dit tout à l'heure, quand il s'agit de reprendre le ballon de la tête, Johnny Rep saute plus haut que tout le monde. C'est son 9e but en championnat, c'est le but égalisateur, 3-3 pour les Corses. Donc, le Paris Saint-Germain a la 3e attaque, mais seulement la 15e défense du championnat. Ceci explique peut-être la rencontre. Il est 11e du classement. Bastia, la 13e attaque, la 8e défense, alors qu'on revoit l'action décisive. Et les Bastiais sont 9e du classement. Ils ont battu les 3e du Calcio. C'est réconfortant pour le football français. Et qui sait si Bastia ne va pas confirmer mercredi prochain à Turin ses brillantes performances en Coupe d'Europe. La faute de Pilorget, le coup franc, la tête de Johnny Rep, le but égalisateur, 3-3 entre Bastia et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.